Et bonjour à tous, c'est Vensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, donc épisode numéro 38 de Banish Colonial Charter. Donc toujours avec le mode 1.1, hein, toujours avec Colonial Charter. Et on fait toujours des vidéos de 3 ans en x10, donc je relance le chrono. Aujourd'hui on va faire les années 115, 116 et 117. Ce qui fera qu'à la fin de l'année on fêtera les 120 ans. Donc, on s'était plus ou moins arrêté la semaine dernière avec quelques constructions de très gros vergers, etc. Bref, on avait un peu cassé la règle selon laquelle on allait faire du 15 par 12 un peu de partout. Mais par contre, on avait réussi à regagner plutôt une bonne production, puisqu'on est de nouveau très bien en production de nourriture, etc. Par contre, on avait vu qu'on avait un problème de production, notamment de combustible. Et c'était pas très très grave dans le sens où on a quand même de gros stocks. Par contre, effectivement, sur l'année précédente, par exemple, on est à 600 en dessous. Et sur 2 ans, on est à plus de 1000 en dessous. Donc on aura un stock qui va forcément à peu près baisser. Il faudra juste garder un œil dessus. Donc, nous, on va reprendre. Donc là, on voit que avec l'orge, ça va. Même si on n'est pas au top du top, de toute façon, ça fait le taf. Ici, l'huile de coton, on va changer. On va mettre un peu d'huile de lin, histoire de changer un peu. Ici, le chanvre, bah, malheureusement, de toute façon, ça ne suivra pas éternellement. Donc ici de la corde, de l'huile de lampe, donc de l'huile de lampe on va essayer d'en récupérer. Non, on a toujours le problème des vêtements. C'est vraiment la chose qu'il va falloir regarder là, avec le plus d'attention, dirons-nous. Faire donc la toile de lin, on a tout ce qu'il nous faut, de la corde, etc. On va tout simplement changer ce bâtiment. On va le construire rapidement. Là, si je prends l'inventaire, normalement de la corde, on en a voilà, 67 cordes. On est bien. Ici, la carrière profonde, il reste que 6%, donc reste pas des masses. Ici, 25%, mais ici, on est encore qu'à la carrière, enfin, qu'à la mine normale, donc on a encore du temps. Non, ici, on va passer à 4. Alors, une petite infection. Ah, une infection dans les pâturages de moutons. L'infection, vous la voyez, alors je sais pas si ça se voit très très bien parce que bon, c'est vert sur vert. Il y a un espèce de petit nuage vert normalement dessus. Voilà, si je viens là, on voit bien la différence. Les barrières ici, elles sont un peu verdâtres par rapport à celles qu'on peut voir ici par exemple. Vous voyez bien la différence là. Puis normalement, le sol est un peu uniforme vert alors que là, on voit qu'il y a des zones plus claires. Là où il y a l'espèce de nuage vert. Donc là, malheureusement, bah, les moutons risquent de mourir. On verra bien. On a 10 sur 11. On va essayer de garder un œil dessus. Donc voilà, je vais mettre le truc en haut. On verra du coup les chiffres monter, descendre, etc. On pourra voir si ça continue à... Voilà, en rapide, on voit bien les mouvements du petit nuage. Hein. Et donc là, 7 sur 11, ça commence à être assez sévère en termes de perte de moutons. Donc bien sûr, pour un cas comme ça, voilà, hein, au niveau de la production, on risque d'en pâtir très très fortement puisque les bêtes meurent. Alors, j'aurais tendance à dire, je me demande s'il vaut pas mieux directement mettre à 0. Comme ça, en fait, on tue toutes les bêtes au début où il y a l'épidémie. Et du coup, bah, on fait l'impasse sur le troupeau, on va être obligé de le réévoluer. Mais déjà, il y a plus de risque que l'épidémie se propage. Et en plus de ça,
on perd pas de nourriture ou très peu, on a même un gros boost de nourriture. Donc là bien évidemment il va falloir que je trouve un autre endroit où j'ai des moutons, donc on va venir ici. D'accord. Donc de toute évidence, pour une raison qui m'est encore totalement inconnue, ils ne veulent pas que je bouge les moutons d'un enclos à l'autre. Normalement ils devraient, hein. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on va potentiellement pouvoir... Alors ce serait pas mal qu'ils se mettent à récupérer ça. Parce que là pour l'instant ça bloque complètement. Combustible. Ah oui en fait. En fait c'est plein. C'est plein de partout. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se la faire autrement. Voilà, d'un coup si on enlève... Alors c'est un peu stupide, hein, vous avez vu qu'ils étaient bloqués par du bois et de la pierre alors qu'ils devaient alimenter le bâtiment en bois et en pierre. Ça aurait été plus logique que les gens prennent et le redéposent à côté, mais bon... ce n'est pas comme ça que ça a été décidé. Donc là, on va faire rapidement, donc il faut rapidement y aller, hein, parce que là sinon on va avoir des petits soucis au niveau des vêtements. Voilà, parce que oui, du coup j'avais mis en place beaucoup de zones de stockage pour du combustible, mais finalement en fait on en est venu à manquer de stockage pour le reste. Donc on va utiliser les zones qu'on a en partie délaissées, dirons-nous, pour faire des petites zones de stockage un peu de partout. Graines de cognacier, etc. On ne va rien faire pour l'instant. Alors un autre élément. Voilà, donc là dans cet épisode on n'est pas verni, hein, avec les infestations. Voilà, donc je ne peux toujours pas, donc c'est assez drôle, hein, les moutons. C'est de là que vient le problème de Colonial Charter entre guillemets, c'est que malgré tous les avantages qu'il y a à jouer avec Colonial Charter, il y a plein de petites choses qui jouent et qui vont en défaveur du jeu malheureusement. Notamment tous ces petits bugs. Pourquoi? Normalement je devrais pouvoir diviser ce pâturage avec l'autre et envoyer 4 bestioles de là à là. D'ailleurs il n'y a aucune raison que ça ne marche pas normalement étant donné que les deux sont sur le même principe. Donc toile de lin et laine, on va utiliser, on a beaucoup de laine donc normalement ça devrait le faire. Par contre, là où j'ai un peu plus de soucis, c'est avec ceci. Pourquoi je ne peux pas? Alors les lamas donnent quoi? Est-ce qu'ils donnent de la laine? Ils donnent de la laine aussi, très peu malheureusement. Ici ça doit être du cuir, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec les lamas. Est-ce que le lama... Voilà, bon on va diviser les lamas. Pas grave, donc il y a des gens qui veulent venir, forcément, hein, notre ville est cool. Enfin notre village est cool, du coup les gens veulent venir. Alors le petit lapsus entre village et ville, donc je vais vous spoiler potentiellement les prochains épisodes.
qui vont sortir sur la chaîne, c'est que je vais lancer d'autres, comme j'en avais parlé au cours du premier épisode de la semaine dernière, qui est sorti lundi dernier. Je vais lancer d'autres séries. Donc notamment, il y en a une qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça va nous permettre de faire une sorte de parallèle entre les deux jeux, puisqu'on va rester dans du jeu de gestion. Ce sera une sur Anno 2070, et où là, on gère plus des villages, mais bien des villes. Et c'est une série qui m'intéresse beaucoup dans le sens où déjà le jeu je l'ai quand même plus farmé que Banished. Donc c'est un jeu sur lequel je maîtrise un peu plus mon sujet. Dezio, en fait, il comprend toutes les innovations, enfin tous les atouts, grosso modo, que j'aimerais voir dans un futur Banished, c'est-à-dire un meilleur contrôle des productions, un meilleur contrôle des flux de production, etc. Et tout ça, c'est quand même, c'est quand même ce qui fait défaut à Banished pour en faire un véritable mastodonte des jeux de gestion. Le jeu est très bien, le jeu est même excellent, mais il lui manque encore quelques petits détails pour aller jusqu'au bout un peu de ses intentions. Et alors, tant qu'on est dans le programme, je vais dévoiler un peu le programme au cours disons des 2 mois d'été, voire même septembre, sur la chaîne. Donc il y aura cette émission avec Anno, donc qui sera sûrement sur la base d'un épisode toutes les une semaine ou un épisode une semaine sur deux. Il y aura très certainement alors c'est même pas très certainement, c'est à coup sûr, j'aurai des épisodes consacrés à Prison Architect. Alors Prison Architect que j'avais présenté en live sur Pixel Spray. Alors normalement, il faudrait que je lie en fait ma chaîne Twitch à la chaîne YouTube pour que vous soyez avertis des lives. Et voilà, ça m'arrive souvent de présenter des jeux sur Twitch, mais pas sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que il y en a qui n'ont pas, je les présente, ils sont bien, ils sont souvent pas chers, mais ils ont peut-être pas forcément tout ce qu'il faut pour en faire une longue série. Quand je parle de longue série, je prends par exemple Banished, même sans jouer en 1-1, une partie classique va durer plus d'une dizaine d'heures. Donc il faut pouvoir caler plus d'une dizaine d'heures de vidéo. C'est largement suffisant pour en faire une petite série. Prison Architect, c'est un jeu qui à la fois était intéressant à vous présenter en live parce qu'à l'époque je le découvrais aussi un peu. Je suis encore pas un expert dans le jeu, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas à fond. Mais d'un autre côté, le jeu est ultra prenant et ultra complet malgré le fait qu'il soit en soi, c'est qu'un accès anticipé, le jeu n'est pas sorti. Il est quand même déjà ultra complet et en plus de ça il est pas cher. Donc moi c'est des jeux comme ça qui me donnent envie de vous les présenter plus longuement, de vous expliquer comment bien commencer, etc. Alors par contre, ce sera pas un jeu sur lequel je vais faire une aventure comme sur Banished. Ce sera un jeu où je vais plutôt faire des focus sur certaines parties. Parce que le jeu en fait est très vaste, très segmenté en soi, et il a une petite particularité qui fait que une partie n'est pas une fin en soi. Là où dans la plupart des autres jeux de gestion, quand vous avez fini une partie, vous recommencez et vous recommencez depuis zéro. Bref, c'est des choses que je détaillerai plus en détail. C'est un peu moche, mais bon, c'est pas grave. Je fais des vidéos en un seul plan séquence, donc je peux pas non plus éviter autant que ça ces répétitions, ces hésitations. Mais à la fois, je trouve que c'est un peu plus naturel avec vous. Donc voilà, je détaillerai tout ça dans les épisodes qui seront dédiés. Donc ça fait déjà 2 jeux de gestion. Ça, c'est les jeux qui vont arriver avec une sorte de filmique, dirons-nous, assez proche de celle de Banished, c'est-à-dire des vidéos assez courtes, 15, 20, 25 minutes grand maximum, filmées en un seul plan séquence, où je vais vous expliquer certaines choses, etc.
et essayer de vous faire découvrir le jeu au fur et à mesure. Dans les émissions un peu moins YOLO, comme on pourrait dire, parce que c'est filmé en un seul plan séquence, c'est un peu de l'ultra improvisation, même si forcément j'ai des petites fiches à côté, ça, voilà, ça, à un moment donné, faut improviser ce qu'on va dire, on peut pas réciter mot à mot un dialogue. Je prépare 2 émissions donc sur la chaîne. Quand j'ai lancé la chaîne, je m'étais dit que grosso modo ça allait être du jeu vidéo. J'allais faire quasiment que du jeu vidéo parce que c'est l'une de mes plus grandes passions. Et puis finalement, en passion, j'ai pas que celle-ci. Et cette chaîne, c'est avant tout ma chaîne. Euh, J'y parle de ce dont j'ai envie. Je vous présente les jeux dont j'ai envie. Euh, voilà, pour tous les abonnés, c'est pas un secret. C'est-à-dire que ma chaîne fait rarement du Day One ou va rarement faire des vidéos dans le truc du moment. C'est pas trop mon genre. Du coup, oui, il y avait presque plus de place pour toquer les marchandises. Ça, c'est la loose. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller un peu plus dans ce qui me plaît, parce que je me dis que ce qui me plaît, ça peut aussi vous plaire, même si on sort un peu du cadre du jeu vidéo. Donc il va y avoir une émission avec Shin, que vous avez pu croiser en live avec moi sur Twitch, si vous passez sur Twitch de temps en temps, qui sera consacrée aux animés japonais. Donc c'est une émission qui se focus sur un animé, et on essaye de vous donner à la fois des clés de compréhension, des clés de contextualisation sur cet animé. Il y aura aussi une autre émission, alors le nom est encore assez provisoire, mais que j'avais envie d'appeler Let's Chronicle, un truc comme ça. C'est tout simplement une émission où je fais une sorte de focus sur les dernières années, mais ça peut être vaste, hein, les dernières années, ça peut être 5 ans comme 15 ans, d'une saga du jeu vidéo, et on essaye d'en décrypter l'évolution et de voir ce que ça implique dans un futur plus ou moins proche sur l'évolution de cette saga. Il y aura un premier épisode qui est déjà en préparation, j'ai déjà filmé quelques séquences, il me reste à finir de tourner des séquences, à les monter, etc. Mais ce sera sur Final Fantasy, la saga Final Fantasy, qui est une saga que j'adore, qui a connu un tel déploiement sur un nombre de supports incroyables, sur des genres complètement différents des fois. C'est une saga que j'adore et j'ai envie d'en parler. Et c'est aussi une saga qui est souvent décriée ou adulée sans vraiment apporter des réels arguments derrière tout ça. Et donc je trouve que ça peut être intéressant de lancer cette vidéo, et c'est des vidéos qui seront forcément sujettes à débat, puisque voilà, avant même que la vidéo sorte, je vous le dis, je le contextualise, c'est une vidéo d'opinion, forcément. C'est pour ça que je voulais l'appeler Let's Chronicle, parce que le principe des chroniques, c'est avant tout d'être quelque chose de subjectif. La chronique, ça n'a rien d'objectif, c'est pas un article de journal, c'est pas une news, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de subjectif, et ça, voilà, ça m'importait un peu. Donc voilà, donc ça c'est les 4 grosses émissions qui vont être lancées durant l'été. Après, comme je le disais il y a pas si longtemps, je continue à, voilà, je continue à chercher des nouveaux concepts, des nouveaux sujets d'émission, des nouveaux jeux qui pourraient vous intéresser. Voilà, si vous voulez des vidéos sur un jeu que vous pensez que potentiellement, si ça se trouve, j'y joue, mais pour l'instant je voyais pas, voilà, je me disais que ça devait pas plaire à beaucoup de monde ou autre, n'hésitez pas, mettez en commentaire, voilà, j'aimerais bien que tu fasses tel jeu, je me suis plongé dedans, j'ai encore du mal à en saisir toutes les subtilités, est-ce que tu aurais des conseils, est-ce que machin, etc. S'il y a nécessité, s'il y a matière à, je ferai une vidéo ou deux, ou peut-être 10 dessus, ça dépend de... Je vous avoue que s'il y avait matière à faire 10 vidéos sur un jeu qui me plaît beaucoup, ce serait déjà dans les cartons. Mais voilà, vous pouvez aussi tomber sur un jeu sur lequel justement c'est dans les cartons, mais pour l'instant en stand-by, et que je pourrais réévaluer en fonction de ce que vous souhaitez. Parce que voilà, comme je le disais, c'est avant tout ma chaîne, mais elle est aussi faite et avant tout faite pour vous qui la regardez.
puisque le but de poster des vidéos sur YouTube, c'est bien évidemment d'échanger et de partager avec les gens qui regardent. Donc voilà, on va se replonger un peu dans Banished pour finir la vidéo, parce que j'ai tendance à faire un peu dernièrement des gros focus sur l'avenir de la chaîne, parce que bah forcément c'est l'été, donc c'est un peu le moment où on met plein de choses dans les cartons, où je vais tester plein de pilotes d'émissions, et bah, je trouve important de vous tenir au courant pour que vous sachiez ce qui va arriver, et surtout pour que vous puissiez, voilà, pour que vous soyez préparés entre guillemets à me faire vos retours sur ces différents pilotes. 107 000, on a une grosse production hein, là. 276 murs rouges. C'est dégueulasse en fait. 276 murs rouges, je crois qu'on n'a jamais fait une récolte aussi pourrie quoi. Mis quelques raisins, 1500 pêches. Ici normalement ça devrait avoisiner les 2000 voire plus. Mais voilà, oui effectivement en fait c'est parce que c'était... Les arbres ont dû être prêts en fin de saison, du coup c'était un peu dégueulasse. Bref, pour l'instant c'est quand même pas mal. Là au niveau du raisin, bon, on n'a pas une production de fou furieux, mais ça devrait s'améliorer. Baiju avec du sorgho. Du miel. Donc on est à la fin de l'automne. Il neige, c'est magnifique! Alors on a 21 travailleurs, 21 personnes qui ne foutent rien. Ouais, alors là c'est assez drôle parce que là on voit totalement le problème qu'il peut y avoir avec ce genre de verger très éloigné. C'est que là on est en train de perdre une grosse quantité des récoltes en fait. C'est-à-dire qu'on met 10 personnes, là il y en a deux par exemple, hein, et en fait, début de l'hiver, les récoltes sont pas finies, alors qu'ici elles sont toutes mais over terminées. Et là où, juste à côté, voilà, je fais 1200 tomates par exemple, ou ici pire, hein, 1100 et quelques. Ici c'est, au final, tout ça c'est de la nourriture comme le reste, hein, euh, et c'est deux personnes qui vont gérer 1200 et quelques. Là ici on est à 10, et à 10 ils font 1500 murs rouges. C'est... Alors j'ai envie de dire c'est dégueulasse, et c'est pas faux en même temps, parce que ici à 4 ils font quasiment la même chose, et ici à 2 bah, ils font 715, l'année dernière 700, 1000 et quelques, ici 700-800. Ici ils font du 400 par personne, alors qu'ici ils font à peine du 150 par personne. Donc les rentabilités sont vraiment faibles, et c'est dommage. Alors bien sûr, ça c'était plus un truc de test, et c'était surtout, bah là on arrive à un moment où il faut quasiment occuper des gens, malheureusement. Et pour ce faire, on est un peu obligé de passer par là, quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un spot comme celui-ci, avec la totale, hein, cabane de chasse, etc. Euh, sur la fin de l'hiver, ça va être drôle. Fin de l'hiver, fin de l'hiver. Alors, on va mettre en pause parce que c'est le début du printemps. Je vais finir de poser un peu tout ça, donc la hutte de forestier.
l'herboristerie. Et il va nous falloir donc l'abri de cueilleur. Et voilà. Donc comme ça on a un élément ici qui est prêt. Hein. On va pouvoir voilà, se lancer dans sa construction dès le début du prochain épisode. Donc on est pas mal, même si on a ce verger qui sert pas à grand chose, au final on verra, hein. On réduira peut-être le nombre de personnes, si je trouve c'est pas très utile d'avoir 10 personnes. Ici c'est pareil, on testera en mettant 3 personnes, si on va tester des gens en mettant 6 ou 7. Le but c'est de réduire un peu et de se retrouver à avoir une efficacité, un rendement maximal. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt donc pour l'épisode numéro 39. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez aimé bien sûr, et à me rejoindre notamment sur Twitter, sur Twitch et sur Pixel Spray dont les liens sont juste en dessous de la vidéo. Voilà, en attendant je vous souhaite une très bonne journée et ciao ciao.